Bien, Madame Seili, vous êtes sociologue du travail et vous avez participé à une vaste enquête sur le travail à domicile. Donc, nous souhaiterions savoir comment, selon vous, le travail à domicile va bouleverser le rapport au travail. Très bien, oui. Dans le cadre des mutations du travail, effectivement, on voit se développer le travail à domicile. Ça ne veut pas dire que le travail à domicile est une forme nouvelle et qu'elle n'existait pas, mais par contre, elle est en plein essor. Les individus, dans le contexte actuel, sont de plus en plus invités à non pas créer leur travail, mais à créer leur emploi. Et on s'est rendu compte dans cette recherche que ça pouvait prendre des formes diverses et variées de travail chez soi. Avec notamment le développement du numérique, de la possibilité d'être connecté au monde professionnel, et puis en plus dans le cadre de la mondialisation. Les résultats ont montré que près de 80% des individus que nous avions interrogés dans une première étape de la recherche disaient que ça leur parlait particulièrement, ce qui prouve que ça concerne toutes les strates de population, même quand on est salarié, auto-entrepreneur, indépendant, chômeur, personne à la retraite, etc. Il y a des formes de travail chez soi. Et ça impacte 4 rapports sociaux, selon nous, dans les résultats de la recherche, avec des entretiens plus qualitatifs qu'on a pu faire. Le rapport à l'espace, travailler chez soi, travailler à la maison, eh ben, ça nécessite des nouvelles négociations, des nouveaux types de sociabilité au sein de la famille, des conflits éventuellement. Il faut trouver son espace de travail. Hein. Parfois, c'est la cuisine, parfois, c'est le salon. Aucun espace n'y échappe, puisqu'on a vu que, par exemple, la chambre, dans la chambre, on pouvait travailler aussi. Et puis donc, finalement, ça se traduit par de constantes reconfigurations par rapport à cet espace, qui ne sont pas toujours très évidents. Quand je parlais de la chambre, j'aime bien prendre cet exemple quand même, parce que la plupart des gens qui ont été interrogés disent bien que dès le premier acte fait le matin, c'est dans la chambre justement, avec la lecture des mails professionnels. Et le dernier, c'est également celui de lire ses mails professionnels avant de s'endormir. Deuxième rapport social qui nous paraît, et c'est important sur la question du travail, qui nous paraît aussi assez prégnant, c'est celui de la question du rapport au temps. Et là, on a évidemment des amplitudes diverses et variées. Certains individus nous disant, même quand ils sont salariés par ailleurs, consacrer un certain nombre d'heures supplémentaires à travailler à la maison. Donc ça prend une amplitude assez importante qui crée à nouveau là aussi des renégociations, éventuellement des conflits, mais qui montrent que les frontières sont en train de disparaître entre là, pas seulement l'espace, pas seulement la famille, mais aussi les rythmes sociaux qu'il faut à chaque fois réadapter. Troisième rapport social qui est remis en question, c'est le rapport à l'extérieur. Quand on travaille chez soi, et quelle que soit l'activité, hein, encore une fois, c'est divers et varié. On peut faire de la cuisine, repassage, c'est dans le cadre de multiplication des services qui peuvent être proposés, hein, qui rejoint un peu l'ubérisation. On se retrouve aussi très largement isolé. C'est une remise en question du collectif et des collectifs de travail, des liens de solidarité. Donc, et cet isolement fait que, paradoxalement, parfois, le domicile peut devenir l'espace qui n'est pas l'espace de repos, qui n'est pas l'espace de réassurance. Et on va chercher ça ailleurs, notamment dans des espaces de coworking, des espaces mis à disposition des individus pour partager un certain nombre de ressources matérielles, mais en réalité aussi pour partager une nouvelle forme de solidarité et vaincre l'isolement. Petit point sur ces espaces. Ils sont partout et on se rend compte que c'est des espaces qui sont conçus comme des espaces de domicile, hein, décorés avec des décorations spécifiques, hein, des fauteuils, des canapés. Donc voilà, ça fait une ligne, une ligne assez étonnante, puisqu'on quitte le domicile pour investir des espaces de travail qui ressemblent au domicile et qui en plus nécessitent qu'on contribue financièrement pour pouvoir les occuper. Dernier point, ça sera ma conclusion, c'est la question dans cette mutation du travail, c'est la question de la représentation de soi. Et évidemment, ça réinterroge son rapport au travail,
si on poursuit l'idée que c'est en plein essor, et c'est vraiment une hypothèse forte de notre recherche, c'est un rapport du travail qui est en train de déconstruire donc, toutes les frontières et du coup il faut y trouver des formes d'épanouissement. Alors on va plutôt avoir des individus qui vont nous dire dans un premier temps je suis plus autonome, je suis plus libre, je peux décider de mon organisation, il y a du bien-être. Et puis au fur et à mesure, quand on discute et qu'on va un peu plus loin dans les entretiens notamment, on se rend compte que ça se rapporte à des choix qui ne sont peut-être pas si individuels et voulus que ça. Ça se rapporte à des organisations du travail qui ne sont peut-être pas forcément si autonomisées que ça. Ça se rapporte finalement à une condition qu'on a appelée, nous, une forme d'aliénation heureuse ou malheureuse, mais en tout cas qui re-questionne cette représentation de soi dans l'évaluation du travail. Merci.